Le sport avec, pour commencer, bonjour Grégoire, Bonjour du Foot Festival. Le Foot Festival, des buts en voiture, en voilà. C'est Paris qui donc gagne pour la première fois de l'histoire du championnat les 9 premiers matchs de ce championnat, ça s'était jamais fait. Et ils ont battu les Lyonnais, ou il a battu les Lyonnais, parce que c'est Mbappé tout seul. Voilà. Allez, quasi tout seul. C'est parti, on regarde les buts. Le bourreau des Lyonnais, donc c'est bien lui, Mbappé, qui s'est offert un quadruplé, son premier. Alors Neymar avait ouvert le score sur penalty en première période. Les deux équipes étaient réduites à 10 avant la pause. Et le show de Kylian a débuté à l'heure de jeu et a duré très exactement 13 minutes. Il recroisait la route d'Anthony Lopez pour la première fois depuis janvier et la violente sortie du gardien de l'OL qui l'avait blessé. Depuis le début de la saison, Mbappé a inscrit 8 buts en championnat alors qu'il n'a disputé que 5 matchs de Ligue 1. Voilà, ça se passe plutôt bien. Paris, large leader devant Lille et Marseille. L'OM qui a battu Caen 2-0, but de Mitroglou et Thauvin devant leur public. Les Normands, eux, sont 15e. Voici le deuxième but marseillais. Bordeaux a dominé Nantes 3-0. 3 buts en première période. Yaramo, ici, après ce but de Yaramo, c'est doublé ici à l'image de Yann Camano. Et les Girondins 7e. Nantes avant-dernier avec 5 défaites depuis la reprise. Et enfin, Monaco stagne, la 18e place, 3e défaite en championnat, la 4e d'affilée, toute compétition confondue, battue hier après-midi par Rennes 2-1, but rennais de Da Silva et Ben Arfa. Les Bretons, eux, sont 11e. Oui, défaite à domicile, effectivement, en plus pour Monaco. Il y a du rugby aussi. Du rugby, avec le top 14, 7e journée. Le Stade français qui est allé battre Castres, qui est le champion en titre. Et Montpellier qui s'offre une 3e victoire d'affilée. Là, les Parisiens remportent leur 3e succès à l'extérieur. Victoire sur la pelouse de 14-9. Le seul essai du match, c'est lui, c'est Arias. Le Stade français, 2e du classement, à 2 points de Clermont. Castres est 5e. Et les Montpelliérains, vice-champions de France, invaincus à domicile. La nouvelle victime, c'est Toulon, battu 29-17, 4 essais à 2, le premier Hérolté de Fall et le dernier de Picamol. Montpellier a perdu Coussen et Nagoussa sur blessure et les Montpelliérains 4e, Toulon et avec 5e défaite et 12e. Du handball féminin du côté de Metz. Metz qui lance sa saison européenne avec un premier succès face aux Norvégiennes de Larvik. Large victoire 31-20. Les Lorraines ont été quart de finalistes la saison passée de cette Ligue des Champions. Et basket, 4e journée de championnat pour Monaco. Ça se passe mieux en basket pour les Monégasques. Finissent la saison passée qui battent Nanterre. C'est Monégasque 75-63. Et Monaco est 12e. Les Franciliens sont 14e. D'accord. Dans l'actualité sportive, ce lundi matin, Grégoire, il y a aussi de l'équitation, il y a du cyclisme et du sport auto, non? Du rallye avec le rallye de Grande-Bretagne et Sébastien Ogier qui retrouve le chemin de la victoire. Ogier et son compatriote Gracia, c'est là au Pays de Galles, qui n'avait plus gagné depuis avril. Les quintuples champions du monde remportent leur 4e rallye de la saison. Ils sont 2e du classement général à seulement 7 points des Belges Neuville. Il reste encore 2 courses. Ça, c'est la 112e édition du Paris Tour et le premier à l'arrivée, c'est le Norvégien Andersen en solitaire. Cosnefroy, le premier français, et lui en 3e position. De la Formule 1 avec le Grand Prix du Japon. La victoire du Britannique Hamilton, champion du monde en titre, sa 9e cette année. Il a devancé son collègue le Finlandais Bottas et le Néerlandais Verstappen. Lewis Hamilton pourrait s'offrir un 5e titre mondial lors du prochain Grand Prix fin octobre aux États-Unis. Côté français, Ocon 6e, Grosjean 9e et Gasly 13e. Et pour finir, des chevaux hors du capot. Prix de l'Arc de Triomphe sur l'hippodrome de Longchamp, 97e édition. La jument anglaise Hannibal s'offre sa 2e victoire d'affilée dans cette épreuve. Le jockey, l'italien Derotti, lui, sa 6e victoire. Et il a réalisé un petit saut de l'ange, regardez bien. Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux dans les étriers. Voilà. Vous avez raison, heureusement qu'il ne mesure pas 2,15 m non plus. Heureusement pour lui. Merci Greg.